Elle était showgirl, avec ses plumes et son chapeau, sa robe fendue de bas en haut. Elle chantait, dansait, tcha-tcha me raguait. Elle voulait devenir une star, et Tony tenait le bar sur la piste au pont. Lola se déchaînait, ils s'aimaient tellement tous les deux qu'ils étaient heureux. Là au Copacabana, le point le plus chaud de la Havana. Là au Copacabana, passion et musique, ce sont les mots magiques. Là au Copa, comme il sait. Rico, en Borsalino, escorté par toute sa mafia, il venait voir danser Lola. Quand elle eut fini, il l'appelait vers lui. Rico alla un peu trop loin, alors Tony serra les poings, sautant par-dessus le bar, déclenchant la bagarre. Un coup de feu, du sang et des cris qui tua Tony. La Copa, Copacabana, le coin le plus chaud de la Havana. Comme il sait. Lola, elle était showgirl, mais il y a 30 ans déjà, il y avait des plumes dans ce temps-là. Maintenant c'est disco, mais pas pour Lola. Toutes ses plumes sont fanées et son cœur est déchiré. Elle boit et dans son verre revoit son univers. Quand elle rêvait d'être une star, Tony tenait le bar. La Copacabana, le coin le plus chaud de la Havana. Voilà, Lynn, votre micro, Lynn Renaud. Merci. Lynn Renaud, en direct du Théâtre 100 à la Maison de la Radio. Merci pour cette première chanson qui nous a envoyé du soleil dans le cœur. Et à Copacabana, il y en a beaucoup. Et je voudrais également que vous applaudissiez l'invité de Lynn Renaud aujourd'hui, Sacha Distel. Alors, je peux vous dire que Sacha est revenu d'un endroit où il fait beau en ce moment, c'est Megève, pour cette émission. Ça se voit, oui, il est tout bronzé, le Sacha. J'ai quelque chose à dire. J'aime pas qu'on dise ça parce qu'on a l'impression que je passe ma vie là-bas. Et c'est pas vrai. J'essaye de prendre en janvier toujours quelques jours de vacances. Ce sont les seuls que je prends dans l'année. Et je vais là-bas parce que c'est un endroit que j'adore. Tu as des raisons. J'y retourne ce soir. Alors, écoutez, je voudrais d'ailleurs, avant de prendre l'appel téléphonique, car je vois que quelqu'un vient de composer le 240 75 75. Roger Pradine, si vous êtes d'accord, sur votre caméra 3, regardez cette photo. Regardez cette photo où l'on peut remarquer Sacha Distel, Johnny Hallyday et Lynn Renaud. Voilà, Lynn Renaud. Mais alors, Lynn, Patrick, tu sais quand époque c'était là? C'était en 1962 et c'était la 1000e de ma première revue Plaisir au Casino de Paris. Et j'ai eu la surprise, ça n'était pas du tout prévu, en descendant l'escalier au premier final. Les deux beaux garçons qui sont venus me chercher en haut d'escalier, c'était Sacha Distel et Johnny. Alors, et tous les ne pas sportifs. confondre, le brun c'est moi et le blond c'est lui. Hein. 240 75 75, allô, qui est au bout du fil, excusez-nous de vous avoir fait patienter. Allô? Allô, oui. Allô? Allô? Oui? Jacqueline? Oui? Et Francine? Comment? Francine à l'appareil. Francine Prouf. Eh oui. Ah! J'ai eu peur pendant une seconde. Comment vas-tu, Francine? Et toi, comment vas-tu? Eh bien voilà, là alors vraiment Patrick, tu vois vraiment les quatre grandes La numéro copines. 9. C'est-à-dire Voilà, Agnès, les quatre grandes Liliane et Francine.
Mais Francine, quand tu es mariée, Francine? Ah oui. Combien de Je suis fois? mariée depuis 25 ans. Combien? 25 ans. Toujours avec le même? Alors, Ah bon, parce que tu sais que j'ai eu Liliane Estienne au bout du fil. Exactement. Tu l'as entendu? Elle s'est mariée 3 fois. ah oui, je suis Liliane. Et elle vient vendredi pour voir si Patrick est libre. Oui, dites-moi, Francine, vous nous appelez de quelle région de France? De Caen. De Caen. C'est-à-dire que Caen. vous avez quitté le Nord et puis vous vous êtes... À l'âge de 15 ans. À l'âge de... Oh, bah très peu Exactement. de temps après la photo, alors. Ah non, écoute, on avait 12 ans sur cette Ça fait photo. 3 Enfin, ans 3 ans après. après, oui, c'est ça. 3 ans après. Mais, Francine, est-ce que tu te souviens, je crois que tes parents tenaient une épicerie, non? Non, ma mère, mon père, il avait l'épicerie Oui. était morte. Mais tu venais chercher le lait chez Ah, ma c'était mère. le lait, voilà, c'est ça. Voilà. Et en revenant un jour de chez Francine, Exactement. j'ai eu, je crois, le plus grand accident. J'en ai jamais eu d'autres depuis, mais j'ai bien fait les choses ce jour-là. Je revenais de chez Francine, et puis une de mes petites amies avait gagné, je sais pas, le certificat d'études ou quelque chose comme ça. Alors, on avait pris un apéritif. On n'avait pas l'habitude de boire un apéritif. Et j'étais revenue avec ma bicyclette et un tout petit peu secouée par un martini, là. Et j'allais traverser la route principale et il y a un énorme camion de l'organisation Todd, allemand, géant. Je le laisse passer, mais je ne regarde pas ce qui vient de l'autre côté. Et je traverse. Et alors là, j'ai été embarquée par un autre camion de l'organisation Todd. Il faisait bien les choses, cette organisation. Et j'ai eu la chance, mais vraiment la chance. Je suis passée entre les roues de devant. Et puis le camion, j'ai vu passer le camion, comme ça, et puis je suis ressortie derrière sans rien. C'est une Avec un chance. petit pot de lait. Non, j'avais plus le pot de lait, mais je me souviens, on pouvait pas ouvrir ma main, et petit à petit on a ouvert ma main, et je sauvais les tickets de pain que m'avait donné La personne qui a appelé hier. voilà. Moi, je remarque une chose, parce que j'ai regardé l'émission hier, il n'est question que de charcuterie, que de boulangerie, que de boire. De gâteaux vitaminés. Mais tu sais, enfin, moi j'ai toujours mangé à ma faim, mais en fait c'était difficile, il fallait se débrouiller à cette époque-là. À cette époque, on mangeait très peu. Hein. Francine, Mais on se portait bien. Oui. ne me dites pas non à la question que je vais vous poser. Est-ce que vous pourriez retrouver une de vos meilleures camarades vendredi, c'est-à-dire Lynn Renaud, Jacqueline? Je ne peux pas venir. Vous ne pouvez Pourquoi? pas. C'est si près quand? C'est très près, je sais. Et puis j'ai même un fils installé à Paris. Ah bon? Mais je ne peux pas venir, j'ai une bronchite, j'ai énormément d'ennuis en ce moment. Je ne me déplace jamais en hiver, Lynn. Mais justement, les changements de ville comme ça, c'est très bon pour les bronchites. Ah, tu parles. Et puis à Paris, Oui, s'il n'y a oui. pas de pollution, tout est bien. Écoutez, tout est bien. peut-être qu'il y aura un prompt rétablissement que nous pourrons souhaiter pour vous, et à ce moment-là, on se verra vendredi. En tout cas, on pensera beaucoup à Non, vous. Merci. vendredi, je ne crois pas. Plus tard, on se verra, mais Bah. enfin... Avec plaisir, nous vous communiquerons les adresses de vos camarades, en tout cas. Oui. Merci beaucoup, Francine. Au revoir, Il y a un autre merci. appel. Il y a un Je autre t'embrasse, appel au revoir. téléphonique. Au revoir. Allô, 240 75 75, le deuxième appel de l'émission pour Lynn Renaud. Allô? 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 Bonsoir Lynn. Comment Bonsoir vas-tu? Jacques. Bonsoir Patrick, pardon. Oui, Quelle belle bonsoir, voix. monsieur. C'est le numéro 7. Numéro 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regardons. Aïe, 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 aïe. Je reconnais ton visage, mais je suis incapable de dire ton nom. Pas Villemain? Non, c'est Jean Hulен, ça. Jean Vilaine. Vilaine, Jean Vilaine. voilà, Vilaine, oui. Oui. Bon, on n'était pas loin. J'étais pas tombé loin. Comment vas-tu, Jean? Tout va très bien. J'ai pas... Ah oui, le voilà, là. Il est tout Allô? mignon. T'es un peu maigre pour moi à l'époque. Ah oui, fort. D'ailleurs, c'était le plus petit de la classe. Hein. Maintenant, je mesure 1m80 quand même. Hein. Ah, t'as grandi? Oui. Tu mesures 1m80? Oui. Dommage que je t'ai pas connu à ce moment-là. Ah oui, bon, non, ça va, il y en a eu assez, Lynn, depuis lundi. Bon, alors, on a des souvenirs ensemble? Bah, pas tellement. Je me souviens d'une fin de classe, une fois, qui nous a chanté le ukulélé. Ah bon? Le quoi? Avec son ukulélé, à une fin de classe. Ah. Oui, parce que souvent, les cours que je préférais, c'était la gymnastique et aussi la musique. Et alors, je ne sais pas si le professeur le faisait exprès, on avait une charmante jeune femme, et je devais toujours chanter La Truite de Schubert. Oui. Alors, je commençais... Encore question de bouche. Moi, je ne dis plus rien maintenant, Alors, j'écoute. je commençais la truite vagabonde. Et pas pour la manche. Je savais les paroles à cette époque-là très bien. Et toujours, quand je chantais la truite, le surveillant général entrait et disait: Mademoiselle, je peux vous voir?
Donc, alors, elle partait, et là, je sentais, elle était fille des îles. Alors, je ne sais pas si c'était arrangé avec le surveillant, elle, pour qu'on passe quelques bonnes minutes ensemble, les petites amies, voilà. Alors, c'était certainement ça, cette fin de classe dont tu parles. Jean, ce serait possible de vous inviter pour vendredi, vous pourrez venir rejoindre Lynn? Oui, d'accord. Merci beaucoup de votre appel. Nous gardons pas trop nos correspondants longtemps au bout du fil, de façon à laisser libre le 240 75 75. Pour l'instant, pas d'appel téléphonique. Alors, le groupe Edith Nilon, que j'ai eu le plaisir de vous présenter à Studio 3 il y a plusieurs mois maintenant, ça marche très très bien pour Edith Nilon avec Cinémascope. Edith Nilon. Voilà, il y a un appel, mais je voudrais, avant de prendre l'appel, demander à Aline ce que vous pensez de la nouvelle musique, ce qu'on appelle la musique, enfin maintenant elle change, elle a peut-être encore changé de nom, la New Wave. Le punk, c'est vieux déjà, oh là là, ça fait il y a 2-3 ans. C'est plaisant, j'aime bien, chacun, oui. Comme hier on a eu quelque chose d'autre, oui. Ça change tous les jours, ici on a des surprises. 240 75 75, allô? Allô? Oui. Bonjour, M. Sabatier, bonjour Jacqueline. Bonjour. Alors moi, avec moi, le jeu se complique. Hein. Je suis celle qui a bougé sur la photo et on ne voit pas très bien mon visage. Ah, dites-nous tout. Vous avez un numéro? Oui, j'ai le numéro 12. Le numéro 12. C'est 9, 10, 11, 12. Ah oui, oh, tu étais la plus jolie de la classe. Oh, merci Jacqueline. Oui, ça c'est vrai. Et encore une fois, je connais le visage. Alors, j'avais le même prénom que toi. Jacqueline? Ah bah. Comment? Ah bah. Ah oui, voilà, ça y est, je me souviens. Regardez comme elle est mignonne. Ah oui, ça, c'était la petite pin-up de la classe. Oui, oui. T'es jolie, avec des jolies pommettes bien saillantes. Et que fais-tu maintenant, Jacqueline? Ah bah, je suis employée de PTT.